On va en parler. Sors-nous une des figurines de la BlizzCon, Nébu. C'est le moment. C'est le moment. Les quadros, c'est pour les pros de la modélisation. Tout à fait, hein, on en a qui... Moi, je fais pas de la modélisation. Ouais, baisse-la un tout petit peu. Bon, c'est pas anodin pourquoi je demande de sortir cette figurine, puisqu'on est sur une DA. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas compris, nous allons parler... Vous savez quoi? Elle vient de la BlizzCon de 2019, la dernière BlizzCon de l'histoire des BlizzCon de Blizzard. Tout à fait, tout à fait. Et on a même le mec de l'Alliance, que je t'ai donné, allez. Bah oui. Eh oui. Attends, mais bon, c'était à ton nom, quoi. Oui, regarde. Ouais, moi aussi je l'ai. Donc coup, voilà. Pour Lordaeron, il était stylé. C'est marqué dans le titre, nous allons parler de Warcraft Arclight Rumble. Qu'est-ce que c'est Warcraft Arclight Rumble? Et oui, on n'en finit plus avec les annonces Blizzard, hein. On vous a parlé de Dragonfly, qu'on a vu en direct sur cette chaîne. Une semaine après, on vous a parlé de Diablo Immortal, qui rentre bientôt en bêta. Place au jeu mobile de Warcraft, qui est donc Warcraft Arclight Rumble. Mais avant de commencer, Nébu, dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle... j'aimerais vous montrer quelque chose des Nostradamus Zarbros. Ah ouais, bon, on s'est un peu trompé quand même. On s'est un petit peu trompé, mais c'est pas grave, je vous le montre quand même parce que c'est rigolo. D'accord, vas-y. Parce que, figurez-vous que le 25 octobre 2019, donc avant la BlizzCon, avant qu'on parte, une semaine avant qu'on parte? Non, même pas une semaine. Ouais, je sais pas. Allez, je vous montre ce qu'on a dit. C'est pas grave, j'espère une petite annonce d'un Warcraft mobile. Ouais, je sais pas trop. En fait, a priori, Warcraft Mobile, ça fait quand même pas... Ouh là là, grosse là. Et du coup, moi, je suis curieux sur la forme, en fait. Est-ce que ça peut être un espèce de stratégie, un peu comme Clash of Clans, de ce style-là? Moi, ça m'irait. Hein. Ouais, pourquoi pas. Ce qui me plairait, ce qui serait cool, c'est un Warcraft Mobile connecté avec World of Warcraft. Un petit peu comme, je sais pas moi... On entend mal, ouais. Ouais, voilà, un peu comme Blades de pas mettre plus fort, malheureusement. Tu vois. Ou ce genre de jeu là, un petit peu plus dynamique, un peu plus sympa, ou comme un Diablo Immortal. T'as maigri de ouf en 3 ans. Où on enverrait nos champions et plus Putain, je remets juste avec... J'ai mis au max, mais Elder Scrolls, là, je suis pas sûr qu'on puisse entendre. Bah déjà, tu parles le vieux jeu. Avec World of Warcraft, un petit peu comme, je sais pas moi... Alors, tu joues ton champion. Ouais, voilà, un peu comme Blades de Elder Scrolls, là, tu vois. Ou ce genre de jeu là, un petit peu plus dynamique, un peu plus sympa, ou comme un Diablo Immortal. Oh, il taquine Diablo Immortal déjà à cette époque-là. Il y aurait des trucs dans le jeu quoi, ça serait, cool. Ça serait stylé. Cool. On en saura plus la semaine prochaine. On en saura plus la semaine prochaine. Et ben, on en a su plus presque 3 ans après. Mais figurez-vous que oui, hein, les rumeurs de Warcraft mobile, enfin Warcraft mobile, attention, de jeux mobiles dans l'univers Warcraft, on en entend parler depuis quand même quelques temps. Et c'est vrai que moi c'était une attente que j'avais eu à la BlizzCon et on n'a pas eu ça. Normal, les jeux comme ça avec un joystick virtuel c'est insupportable. Diablo Immortal, ouais, okay, voilà, mais pas sur oui, PC. Voilà, exactement. Oui, ouais, mais justement, Diablo Immortal va être fait pour que... Mais c'était le problème, là tu vois, je l'avais oublié ce jeu, mais je parlais de Skyrim Blade, enfin pas Elder Scrolls Blade, c'était bien, mais les phases de donjon avec les machins, bah du coup les joysticks virtuels, c'est l'enfer. Moi j'ai vraiment du mal avec ça. Bah ouais, non, ça va, c'est vraiment un truc assez... De toute façon, pas de joystick... non, ce sera du tap. Dans Warcraft Mobile, enfin Warcraft Arclight Rumble. Alors, est-ce que je vous mettrai pas une petite... parce que, bon, qu'on se le dise... Mais mine de rien, je l'ai pas vu, moi, la cinématique. C'est vrai, t'as pas vu la cinématique? Ah, non, puisqu'on était en terrasse et c'était sur ton téléphone. En vrai, elle est cool. Je la mets... Hop. Attends, elle se lance. Je me suis trompé. Voilà. Allez. Vas-y.
Voilà, c'était la petite cinématique que je trouve assez sympa quand même. Oui, elle est rigolote, j'aime bien, ouais. J'aime bien, elle est La sympa. vidéo où dès le début tu vois un enfant mettre une pièce pour jouer, au moins tu sais que ce sera un pay to win. Ah, putain, j'avais pas pensé à ça, mais ouais. Moi, en vrai, je pense pas que ce soit un pay to win, sachant qu'il y aura pas forcément que du PVP, il y aura quand même beaucoup de PVE dedans. Ouais, mais alors moi alors c'est pas que j'ai peur, mais bon, on verra. Mais je pense que le jeu va être en style gacha aussi. Oui. C'est-à-dire que là, Ah, il y tu a vois, 65 héros à collectionner, mec. Hein. Et voilà, et dès le début, on te montre genre des mini-figurines et tout ça, donc je pense que va y avoir un genre de collection ou de trucs comme ça. Bah oui, évidemment. Donc ça va forcément tourner gacha en même temps. Donc gacha, je rappelle, c'est les jeux mobiles sur le principe où en fait les héros, tu as des héros à collectionner et qui vont te servir à monter une équipe pour soit combattre d'autres joueurs, soit combattre des monstres et un environnement. Mais sauf que ces héros-là, pour les avoir, eh bien, il faut ouvrir des coffres ou des paquets, un peu comme des paquets de cartes, et avoir une chance de les avoir dedans. Forcément, il y a des héros puissants qui sont très rares, donc du coup, bah, tu mets des thunes pour avoir le plus de chances possible pour avoir des héros. Donc, d'où le petit pay to win, comme disait Pay to win Maxou. ou pay to fast. Pay to fast aussi, donc à voir. Mais bon, le problème des gachas, c'est que je sais que moi, je peux très vite tomber dedans, donc. Ah ouais, alors que moi je vais jouer au truc, mais je vais pas mettre trop de thunes, quoi. Mais ça, ça c'est plus une philosophie finalement de comment tu perçois le truc. En fait, faire ta partie de faire backstab par ta femme parce que t'as cramé la CB. Je kifferais avoir une femme. Bon, alors enchaînement. Putain, vous êtes cons, enfin. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. Bon, je vous mets l'interview des développeurs qui montre un petit peu de gameplay, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a plusieurs choses à retenir sur ce jeu. Donc, à la base, on pensait qu'il y avait un leak qui disait que c'était un Clash of Clans. Et je regardais une vidéo de Zerator qui a dit un truc qui est pas forcément con, je trouve, mais que le mec qui a fait le leak, il doit tellement rien y pomper en jeu mobile qu'il a dû se tromper dans quel Clash c'était, pour te dire, tu vois. Ouais. Et en fait, on n'est pas sur du Clash of Clans, malheureusement, pour moi, mais on est plus sur une sorte de Clash Royale. Donc Clash Royale, c'est genre, on a des cartes, en l'occurrence ici, ce sera des figurines, et tu les poses pour avancer, une sorte de inverse de Tower Defense, on va dire. Maxou parle d'un plagiat justement de Clash Royale. Après, je ne connais pas le jeu. Tout ce qui est Clash est un plagiat de Warcraft aussi quand même. Donc bon, est-ce que vraiment on peut parler de ce genre de truc? Oui. Sachant que quand tu vois tous les 10 milliards de jeux mobiles qui se ressemblent... Oui, c'est clair, oui. Je sais pas si c'est vraiment... s'il y a besoin de voir le mal partout comme ça, tu vois. Après, Maxou, il disait en début de rubrique que ça ciblait les joueurs de Clash Royale plutôt que les joueurs de Warcraft. En vrai, je suis même pas sûr que les joueurs de Clash Royale feront le déplacement sur ce jeu. En fait, ça dépend. Le Clash Royale est très ancré actuellement dans le jeu mobile, ce qui fait que les nouveaux joueurs, ça vise des nouveaux joueurs, mais ça vise pas des joueurs de Warcraft. Attention, ça vise des joueurs mobiles pour se mettre dans l'univers Warcraft. C'est ça la nuance. D'accord. C'est pour ça qu'il faut pas chier sur Blizzard parce qu'ils font un jeu mobile, sachant qu'encore une fois, si on n'aime pas, on n'y joue pas. Bon. Maintenant, est-ce que c'est un plagiat de Clash Royale? Je suis pas convaincu parce qu'on est quand même pas mal PVE, coop, etc. Ça ressemble, enfin, ça vise des gens qui font caca souvent. Par exemple, non mais alors bon, vous rigolez, mais juste, on va parler gros chiffres parce que Nébu, je sais que t'aimes l'économie. Bien sûr. Le jeu mobile, ça représente 93 milliards de dollars, c'est 52% du marché du jeu vidéo. Et oui, c'est ça qu'on a tendance à oublier, nous, gamers. Voilà, donc à partir de là, alors moi j'ai toujours défendu le jeu mobile de base, donc je pleure, ok, mais non. Moi j'ai toujours défendu le jeu mobile en général parce que c'est... hormis les Candy Crush et tout ça qu'on peut voir et que ça nous fait rire et tout ça. Ouais, mais dans les 93 milliards, Candy Crush, c'est 50%, quoi. Non, mais bien sûr. Mais c'est pour dire que le jeu mobile représente quand même une grosse part. Je veux dire, on a tous un téléphone. Comme il disait le mec pendant Diablo Immortal, il disait, vous avez un téléphone, non?
C'était mal dit. Ok. C'est une mine d'or, les jeux mobiles. Non, mais carrément. Carrément. Alors bon, il faudra voir le modèle économique, mais on se doute évidemment que, comme disait Razzo, on va acheter des gemmes, etc. Il n'y a pas un jeu hein, où on n'achète rien. Moi qui joue en ce moment à un jeu, en plus by Supercell, donc un jeu avec des musiques, mec, une musique ça va être 3 balles si tu veux y jouer direct, tu vois. Bon, voilà, tu vois. Ensuite, la patte graphique, ça c'est chacun ses goûts, je trouve. Moi perso, ça me va. Sur la cinématique, oui, après le jeu, on n'a pas vraiment vu grand chose. D'ailleurs, tu devrais peut-être montrer un petit peu. Bah oui, mais tu regardes pas le stream en fait. Si, là, moi je vois nos deux fifs en gros là. Ah, mais oui, depuis. Non, mais mec, fallait me le dire depuis le début, c'est-à-dire ça fait 4 minutes que je mets une vidéo, moi. Ça met 4 minutes que je mets une vidéo. Ah, je vous le remets. Et en graphisme, on est une sorte de patte, de jeu mobile, mais un peu. Alors, moi je t'avais dit quand on. Il y avait du gameplay, je crois qu'il y avait une vidéo de gameplay. Je vais vous la mettre. Il y avait un petit peu de gameplay, ça me fait penser pas mal au jeu là que tu jouais c'était quoi? C'était Brawl Star, ouais, ça me fait un peu penser à ça, tu vois. Ouais, moi je le trouve un peu plus joli. Après, tu sais, il a cette patte un peu plastique qui fait figurine, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça que la cinématique montre bien le truc, hein. C'est des gens qui jouent. Ouais. Alors attends, Maxou, je mets juste du gameplay et ensuite je lis tout ça. Que je m'en fiche. Towelly, voilà, Towelly, il avait fait une vidéo gameplay dessus. Alors, je suis complètement d'accord avec Julian Artworks là pour le coup. Le seul intérêt pour nous, c'est que c'est un jeu du Warcraft. En vrai, ce style de jeu, j'y aurais jamais joué. Mais là, vu que c'est du Warcraft, je me suis préinscrit et quand ce sera installé, j'y jouerai. Et je pense, en vrai, sans mentir, que je m'amuserai. Donc du coup, voilà. Il faut pas oublier que on n'est pas la cible. C'est pas nous la cible. Ils visent pas les mecs qui jouent à l'univers Warcraft depuis 20 ans, attention. Le seul intérêt pour nous de ce jeu, c'est que ce soit du Warcraft. Oui, je suis assez d'accord, hein, parce que des clones de Clash Royale, les gars, faut pas se leurrer, il y en a 10 milliards. Mais qu'est-ce qui retient un joueur? C'est la licence. Ça, c'est ça. Tu penses que c'est qui gère le jeu, plutôt Blizzard ou King? Comme c'est le même groupe et que King sont experts sur les jeux mobiles, je pense que c'est Blizzard qui doit gérer le jeu quand même. Ouais, en fait, on en parlait la dernière fois, mais l'annonce là, ça faisait longtemps qu'ils y bossent dessus, donc voilà. Mais en gros, il y avait il y avait un développeur qui avait posté un tweet, enfin c'était une interview ou un truc comme ça, et en gros le mec disait que dans les bureaux de Blizzard, ils jouent quasiment tous à des jeux mobiles, et que pour eux, c'était logique de faire des jeux mobiles parce que c'est leur intérêt principal. Donc, mais moi je vais pas mentir, je suis au taquet sur mon téléphone. Ouais, je suis un peu comme Max, moi, c'est-à-dire que je dois avoir 1 ou 2 jeux d'installer, mais j'y joue très très peu, quoi, tu vois. Genre j'ai Genshin Impact, mais ça doit faire 3 mois que j'y ai pas joué. J'ai Magic Arena et Hearthstone, et c'est des jeux. Allez, Pokémon Go, voilà. Mais j'y passe pas. J'y passe pas 2 heures. Après, j'ai eu des comment ça s'appelle, des périodes, hein, notamment sur le Senseiya, là, le Senseiya Awakening, que j'ai adoré. Mais en vrai, il fallait passer beaucoup trop de temps par jour pour y jouer. Tout comme le Seigneur des Anneaux, qui était génial et magnifique, mais c'est ce genre de jeu où tu joues sur des méga serveurs européens, il faut être dispo à 4h du matin pour lancer une opération qui se résoudra dans 6h30. Enfin, non. Ah, attends, il y en a un qui joue à Foot Ninja, l'autre à Cody Cross. Non, mais vous êtes des darons aussi, pas étonnant que vous aimez pas le truc. En vrai de vrai, ça me dérangerait pas du tout qu'ils multiplient les jeux mobiles s'ils faisaient des jeux à contenu d'histoire et de campagne sur PC, mais ils n'en font plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. Et en parlant d'histoire, d'ailleurs, le jeu, ils l'ont pas, quand ils en font la promo, ils ont pas du tout parlé de... Enfin, ils ont pas du tout axé sur les héros, mais plus sur les figurines, on va dire, sur le gameplay, ce qui montre vraiment que la cible principale n'est pas le joueur de Warcraft. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, bon,
voilà, il y a tout ce genre de choses qu'on parle, et encore je trouve qu'on est modéré, mais quand tu te balades sur Twitter, ou même sur le chat de Zeratorière, mais ça a gerbé, mais les gens t'as envie de les gifler. Parce qu'il y a 2 ans c'était des médecins, il y a quelques mois c'était des politiciens, maintenant c'est des game designers. Franchement, Ah mais il y ceci en a... est un autre débat, on n'est pas sur... on n'est pas chez Pascal Pro là. On fait des débats. Moi ça me rend fou, on est chez les Arbros, donc on fait des débats. Oui. Ça me rend fou, les mecs qui ouvrent leur gueule méchamment pour dire que c'est des merdes, etc. Bah, en fait, t'y joues pas, quoi. Tu vois, enfin, la modération, bon, c'est toujours pareil. Hein. T'imagines si les histoires entre 2 extensions de WoW étaient sur ce jeu en même temps? Non, mais ça, c'est clair. Non. Mais, par exemple, dans ce jeu, je parlais des personnages, mais tu as Uther ou des trucs comme ça, mais c'est pas trop axé. Maintenant, moi je suis pas pour que sur d'autres jeux, tu aies une histoire principale en parallèle. La grosse fight, White Sylvanas à découvrir sur... Ouais non, ça je suis d'accord que non, je dirais pas du tout ça. Quand tu vois que les mecs tu font des jeux mobiles horreur en te disant que t'as l'impression d'y être, ouais. C'est vrai. Moi je suis astrophysicien et la Terre est plate, c'est Twitter qui l'a dit, voilà. Mais il n'y a pas que Twitter, mais bon, Twitter, Twitch, j'assume que c'est un petit peu parfois le même public. Non, c'est un donut. Ouais, bah écoute, ouais, bon. Moi j'y jouerai. Moi j'y jouerai. Je vais pas mentir. Je suis préinscrit, j'avoue. Maintenant, j'ai un petit peu la... allez, je dirais un peu la sensation qu'a un peu... comment dire, éludé, enfin, comment dire... Mais je trouve pas le mot, mais ouais, c'était un mot pour dire que Julian Artworks en a parlé un petit peu. C'est que effectivement, qu'ils sortent un jeu comme ça, ok, mais si derrière on avait des bons gros jeux qui tiennent la route, bah ouais, là on a eu du Dragonflight annoncé, bon c'était un peu pauvre. On a eu une bêta d'Overwatch 2 qui était Overwatch 1.5. Bon. Tu dis merde, ils ont tout misé sur leur jeu mobile ou quoi, tu vois, c'est un peu ça quoi. Ah, ça va, Dragonflight, on va pas se plaindre quand même. Bah non, mais l'annonce était un peu pauvre, tu vois, c'est ça que je veux dire. Il y a beaucoup de Battle of Fans en concurrence, hormis Clash Royale, oh sûrement. Bon, le plus connu forcément, hein, c'est Clash Royale, parce qu'il faut pas oublier que derrière Clash Royale, c'est Supercell hein, qui a derrière. Maintenant, plein, ouais, je pense. Il y en avait même un en mode guerre mondiale et tout ça. En fait, il y a tous les univers. Et c'est ça qui différencie maintenant les jeux mobiles, c'est que ça va être les mêmes jeux, mais sur des univers ou des licences différentes, mais avec le gameplay le même. Moi, perso... On va faire des Pokémon Go version WoW. Bah alors, c'était dans le ça, c'était prévu, mais moi, non. Perso, c'est pas pour moi. Mais voilà, je vous mets juste des images. Après, bon, il y aura du PVE, apparemment, il y aura de la coop. Donc, il y avait des images de gameplay où c'est... t'as Onyxia sur une map, donc qui avance, etc. Donc, à voir. Comme je te disais, Nebus, ça fait penser un peu à Fort Condor de Final Fantasy VII, tu vois. Ouais. Mais finalement, comme Clash Royale et tout ça n'a rien révolutionné, puisque en y repensant, le Fort Condor de Final Fantasy VII, c'était exactement ce genre de choses. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y aura en gros autour de la pierre de foyer, on pose ses troupes, puis elles avancent. Bon, voilà, on est dans ce style de jeu là. On vous montre les figurines, hein, puisque dans le jeu c'est des figurines. Ça montre vraiment de façon indécente qu'il va y avoir des goodies. Hein. Il y aura plusieurs factions, donc l'Alliance, la Horde avec Gromash, je suppose que c'est Sneed. Et lui, je sais pas qui c'est un tauren. Il y aura des bêtes, forcément. Les roches noires. Et les morts vivants avec le baron que j'aime bien. Moi la DA c'est mon truc. J'aime pas ça, on passe à autre chose. Ah ouais, donc le mec il aime pas, donc il veut qu'on arrête quoi, c'est ça? Bon bah écoute... Attends, on va parler de WoW juste après. Oui, on va parler de WoW juste après. Mais donc voilà, c'était la dernière annonce pour l'instant de prévu de l'univers, enfin de Blizzard en tout cas. Moi ça m'a... Par contre un cross-platform sur mobile où tu peux gérer de la stratégie en crossover avec des battles sur WoW... Comme l'a fait. Ouais, bah moi aussi ça me plairait. Mais je pense pas que WoW fasse des... Ouais, non, c'est... Moi, franchement, j'y avais cru à l'époque quand ils nous ont sorti
En fait, dans le jeu, tu as des systèmes où tu envoies sur une table, tu envoies des followers, enfin des champions combattre des trucs et ça se résout un peu comme des O-games en fait. Et tu as une correspondance avec l'appli WoW Compagnon qui te permet en fait, sans aller dans le jeu, de lancer tes trucs là. Et moi, je pensais que ça, ce serait une ouverture pour le genre de truc que tu disais. Et d'ailleurs, on en parlait en 2019 quand tu as repassé la vidéo. Tout à fait. T'es dans le jeu, tu envoies tes champions faire des combats ou faire des trucs, et hop, en fait, t'es au boulot, t'es au chiottes ou je sais pas où, et tu joues tes héros que t'as envoyés remplir la mission, quoi, tu vois. Et ça aurait été trop bien. Ouais, je suis d'accord, Adzo. Clairement, là pour le coup. Le housing, oui. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ça, bon, par contre, j'ai beau défendre Blizzard et tout ça, mais faut pas oublier que ça fait quand même longtemps que ce genre de rêve, on l'a plus. Hein. Oui, non, c'est clair, c'est clair.